Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode numéro 2 de présentation de ma collection de jeux PS4 sous blister. On va commencer parce qu'il y en a beaucoup, donc on commence très rapidement. Avec un jeu que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps, puisque je l'ai trouvé en période de solde de cette année, le Bloodstained Ritual of the Night, qui est un excellent jeu à la sauce donc Castlevania, avec des graphismes vraiment super travaillés en 2 dimensions. Je vous le conseille, je l'avais eu pour 9 €, qui est un excellent prix en ce moment. Le Resident Evil Origins Collection, donc on le présente plus, hein, c'est un très bon portage. Donc on a le Resident Evil et le Resident Evil 0, donc ça c'est vraiment un titre à posséder dans la collection de jeux PS4. Le Ghostbusters The Video Game Remastered, je crois qu'on pouvait le trouver sur PS3 il me semble, puisque c'est un portage remasterisé, très sympa du film. Le fameux, évidemment très connu, Ni no Kuni 2, l'avènement d'un nouveau royaume. Je me demande si je ne l'ai pas eu en période de solde de cet hiver. À vérifier, en tout cas, c'est un excellent RPG. Voilà, je vous conseille aussi, très sympa à faire. Bon, lui, on ne le présente plus. Le Dark Souls 3. Alors, il y a eu différentes versions de Dark Souls, c'est le numéro 3. Le Prey. Lui aussi il a été bradé à quelques euros, il coûtait absolument plus rien, donc on le trouvait à moins de 10 € partout. Le World of Final Fantasy, vous le savez, je suis un grand fan des Final Fantasy, mais surtout des premiers opus jusqu'à la PlayStation 2. Non inclus, parce que c'est vrai qu'à partir de la PlayStation 2, j'étais un petit peu déçu. Mais j'ai vraiment envie de me replonger dans les derniers Final Fantasy, surtout ceux sur PS4. Donc celui-ci, pourquoi pas. Surtout qu'il me fait vraiment penser aux anciens. Donc bon, là évidemment, on voit ici Cloud, mais il a l'air vraiment très sympa. Le character design me plaît beaucoup parce qu'il me fait penser au Final Fantasy sur Super Nintendo. En tous les cas, celui-ci me donne bien envie de le tester. Un jeu de rôle, il me semble, le Cat Quest, qui fait penser surtout à des jeux plutôt sur téléphone portable. Pourquoi pas à découvrir, il a l'air très sympa, surtout qu'il était, je crois, sur toutes les plateformes. Je me demande si je ne l'ai pas d'ailleurs sur Switch. Aragami, et ça, regardez. Oh, je déteste ça, surtout quand on les garde sous blister, le CD qui se balade, qui s'est détaché du support. Ça me pousse presque à ne pas le garder, hein, et à l'ouvrir et puis à le jouer, hein, tout simplement, parce que c'est vrai que je déteste avoir ça dans la collection. Bon, mais c'est les aléas, hein. Soit c'est pendant le transport, soit c'est pendant la manipulation, voilà, c'est comme ça arrive. En tous les cas, je pense que c'est un jeu d'infiltration, il a l'air très sympa. Bon. The Last Guardian, on le présente plus. Je dois avoir le collector qui traîne quelque part. Je vous avais dit, ouais, je dois avoir le collector, je vous le présenterai. Il avait été soldé aussi, le collector. Il a été vraiment bradé puisqu'il prend énormément de place. Il faut vraiment que je le retrouve. Il doit être quelque part, mon collector, en tous les cas. De Last Guardian, très bon jeu évidemment, un petit peu la suite de Ico, très sympa avec cette créature là, et d'ailleurs qu'on a en figurine dans la version collector qui est vraiment énorme et magnifique. Le Digimon Next quoi, parce que j'ai du mal à le lire, Order, je crois que c'est ça, Next Order, bon c'est du Digimon, c'est un jeu très sympathique. The Banner Saga Trilogy, donc ça c'est l'édition bonus, alors ça c'est une édition qui fait plaisir, d'ailleurs on le sent tout de suite au poids de la boîte. On a à l'intérieur, alors la meilleure de la bande son mini artbook, donc c'est de ça qui pèse un petit peu, et le poster à collectionner, objet in-game, non, ok. Donc on a à l'intérieur le mini artbook et le poster, donc c'est un RPG, enfin je crois que c'est un RPG ou jeu d'aventure à vérifier en tous les cas, qui a l'air très sympa aussi, pourquoi pas le tester. Le Sword Art Online Lost Song, qui est un jeu de rôle il me semble, on ne le présente plus. Ce jeu est exceptionnel, le Nier Automata, donc ça c'est l'édition Game of the Yora. Je pense qu'il doit y avoir des DLC à l'intérieur. Il est génial, vraiment, la bande son est topissime. Il y a de l'action, en plus il a été soldé, on peut le trouver entre 10 et 20 €. Un excellent prix pour un excellent jeu, je vous le conseille énormément. D'ailleurs j'ai joué à sa version, la première version qui est sortie. Là aussi un jeu que je voulais au moins dans ma collection de blisters, c'est le Hollow Knight. J'aimerais en trouver un, j'aurais dû en acheter un deuxième. À l'époque où il était en promotion, je pense que j'ai dû mettre 15 ou 20 €. Là aussi, il est bien lourd, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur soit une notice, soit un petit livret à collectionner. Ça, c'est vraiment bien sympa.
Le Dragon Quest 11, les commandements de la destinée, édition de la lumière. Je sais plus quand je l'ai rentré, si je l'ai rentré récemment ou pas, je me souviens plus. Le Nioh, évidemment ça aussi c'est un jeu à posséder dans sa collection. Excellent, action RPG, assez ardu, très sympa. D'ailleurs j'ai le 2, mais cette fois-ci en version collector, je vous le présenterai la prochaine vidéo. Rad Rogers, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Voilà, je ne l'ai pas trouvé ouf, voilà, sans plus. Le Final Fantasy 12, The Zodiac Age. Alors le Final Fantasy 12, il faut savoir que je l'avais fait. Oui, je crois que c'est celui que j'ai fait. Non, 12, peut-être pas. Non, je me trompe. Je crois que c'est le 10 ou le 11 que j'ai fait sur PS2. Voilà. En tous les cas, celui-ci me donne bien envie de l'essayer. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien un petit peu me replonger dans les Final Fantasy récents. Hein. Le Song of the Deep, magnifique jeu avec une ambiance incroyable, des graphismes magnifiques, vraiment je vous le conseille, c'est vraiment très très bien. Le Senran Kagura Estival Versus, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais joué, alors ça a l'air d'être un jeu peut-être aventure, RPG à découvrir. Le Star Ocean, il me semble que j'ai une version Steelbook aussi à vérifier. De ce jeu Star Ocean, très sympa. Beaucoup d'RPG dans la collection. Ouais, je crois que j'ai une version Steelbook, faudrait que je regarde. Parce qu'en fait j'ai séparé les éditions Steelbook, Collector, des éditions on va dire classiques. Alors celui-là il est illisible, Utareumano, hein, bon j'en sais rien. Mask of Truth, là je comprends un petit peu mieux. Ça a l'air d'être un jeu d'aventure ou un jeu de rôle. En tous les cas, c'est du japonais. Hein. Blue Reflection, alors ça non plus c'est pareil, je ne connais absolument pas le style. Étudier, jouer, combattre. Après sa rencontre avec des sœurs mystiques, la jeune lycéenne Inako Shirai reçoit le pouvoir de réflecteur. Bon bah, je sais pas. Odin Sphere, super jeu, donc ça c'est vraiment le top of the top. Très sympa. The Sexy Brutal, alors ça aussi c'est pareil, ça c'est vraiment des éditions très sympas. C'est un jeu de réflexion, jeu d'énigmes un petit peu, c'est très sympa. À l'intérieur on a droit donc au manuel détaillé et le CD de la bande originale. Le Final Fantasy XX2. Le Tales of Berseria. Alors les Tales of c'est vraiment des valeurs sûres de très très bons RPG. The Princess Guide. Allez, on va accélérer un petit peu parce qu'il y en a encore énormément et je crois que la vidéo va être vraiment trop longue. Encore un Final Fantasy, celui-ci il me semble qu'il existe en version Steelbook. Agony qui est un jeu d'horreur, au départ il me plaisait énormément, puis au final je me suis pas laissé tenter. Il a l'air super sombre, super chiant, voilà, c'était pas... Peut-être un jour je me lancerai dans cette aventure, mais bon en tous les cas il a été déstocké pour très peu cher, quelques euros, bon pourquoi pas l'essayer. Le Puyo Puyo Tetris, alors celui-ci je l'ai fait sur Switch, j'ai pas du tout été emballé. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, donc je le garde sous blister en version PS4. Le Anima Gates of Memories. Iris of Earth. Je crois que c'est un tactique RPG ou quelque chose comme ça, à vérifier. Gateway. Et enfin, alors j'ai terminé la deuxième pile, j'ai encore toute une autre pile ici. Le Shenmue 1 et 2. Bon, mais ça c'est plutôt sympa. Qui regroupe les deux opus de la version Dreamcast. Allez, on continue. Alors, je vais y aller un petit peu plus vite parce qu'il y en a encore énormément. Le Teenage Mutant, le Turtle, bon bah ça c'est du classique. Isaac the Bending, alors ça c'est le top of the top, hein. C'est vraiment un super jeu. Je l'ai aussi en version Switch. Ace of the Luftwaffe Squadron, c'est un shoot 'em up en vue de dessus. Il a l'air très sympa à jouer. Aegeleos, alors lui m'a fait tout de suite penser à, comment ça s'appelle, Wonder Boy, sur Master System et Mega Drive. Je trouve que la jaquette est super sympa en pixel art comme ça. Le jeu a l'air super sympa. Vraiment, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Alors évidemment, j'hésite à l'ouvrir parce que j'ai qu'un exemplaire, j'aurais dû en prendre deux. Bon, bah c'est pas toujours facile d'en prendre deux. Le Dead Cells, lui aussi en sauce rétro, il est très sympa à découvrir. Allez, on continue. The World of the West, Axum Verge. Je dois avoir la version
Collector. Celui-ci, Redeemer Unseed Edition, ça m'a fait passer un jeu un petit peu à la Diablo. Pourquoi pas découvrir, ça a l'air plutôt sympa. Hein. Vu du dessus, pourquoi pas. Le God Eater 2 avec le jeu à télécharger. Bon, télécharger c'est jamais intéressant. For the King qui a l'air très sympa. Le Resident Evil 6, alors qui comprend toutes les cartes et contenus téléchargeables multijoueurs, donc c'est une bonne version. Encore un Dark Souls, mais celui-ci le remastered. Terraria, très très sympa. Le Dragon Quest Heroes 2, donc ça j'aime beaucoup ce style de jeu. Voilà, il me fait vraiment très très bon jeu. Alors que j'ai rentré d'ailleurs, je crois, il n'y a pas très longtemps, le Yakuza 0. Tout ça, c'est des jeux que j'ai rentrés il n'y a pas très longtemps, durant la période de promotion. Le Metal Max Xeno. Le Sonic Racing, ça aussi j'ai eu il n'y a pas très longtemps pour 10 €, un excellent prix. Le Wolfenstein Youngblood édition Deluxe. Le Citadel, pareil, je l'ai eu en promotion à 10 €. Le Children of Morta, celui-là, faut vraiment que je me le fasse. Le Slay of Spear, que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps. Monkey King Hero is Back. Wargroove, excellent RPG, celui aussi, mais ça fait tellement de jeux à jouer, c'est vraiment très compliqué. Marvel vs Capcom, celui-ci va rester sous blister. Le Tomb Raider Definitive Edition, le Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider, le Kingdom Hearts, donc c'est le 1.5, 2.5, le Aterno Blade 2, le Horizon Zero Dawn, donc ça aussi il faut vraiment que je le fasse celui-là. Celui-ci je vais le garder comme ça, je vais faire plutôt le complète édition. Et regardez. Voilà, le CDC barré, donc ça c'est clair qui va être délisté. Et enfin le We Happy Few que j'ai rentré pour quelques euros. Voilà, j'ai terminé ma collection de jeux PS4. Hein, à moins que j'ai mal rangé ma collection, mais il me semble que là tout est fait, tout a été présenté. Je me retourne, je vois ici, ouais, le casier est vide. Voilà, donc vous avez vu donc en deux parties toute ma collection de jeux à PS4. Je terminerai cette suite de vidéos par les collectors et j'ai principalement des petits collectors parce que j'ai un petit peu arrêté les grands collectors, ça prend trop de place, c'est vraiment compliqué à stocker. Donc je vous ferai une dernière vidéo pour la collection du jeu PS4. Je vous montre pas les jeux que j'ai ouverts, on va dire, que j'ai joué. J'en ai une dizaine ou une quinzaine, donc peut-être que oui, je terminerai aussi par ça, pourquoi pas. Je dois avoir une dizaine ou quinzaine de jeux comme les Resident Evil. Qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai fait aussi, comment ça s'appelle, j'ai un petit trou, Dragon Crown, ou des jeux comme ça que j'ai joué, que j'ai pas encore terminé d'ailleurs, ou The Evil Within aussi qui est excellent. Voilà, en tous les cas j'espère que cette petite vidéo présentation collection vous aura plu. Comme je vous ai dit, à l'épisode numéro 3 des collectors cette fois-ci. On se retrouve très vite sur la chaîne, portez-vous bien, allez, ciao ciao. Bon, je me suis trompé, j'ai oublié une petite pile que j'avais mis de côté. Ici, les jeux à PS, VR, je sais pas pourquoi je les ai mis comme ça. Donc le Wolfenstein Cyber Pilot, le Space Junks, en plus que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps. The Impatient, qui a l'air d'être un jeu un petit peu d'horreur. Et enfin, le Until Dawn Rush of Blood. Voilà, cette fois-ci j'ai fait le tour de mes jeux sous blister. On se retrouve très vite. Allez, ciao ciao.